Vous êtes de retour avec nous dans Sport Magazine et c'est un plaisir d'avoir toujours votre attention, vous nos chers téléspectateurs. Et vous qui prenez le train en marche, comme on le dit souvent, nous sommes avec Joseph Muller, un expert de la communication internationale et humanitaire, qui est également dans le management sportif africain. Vous avez été directeur exécutif de la Confédération africaine de boxe, voilà, et vous avez travaillé dans le système des Nations Unies avec des institutions de ce système comme le PNUD ou encore l'OMS, pour ne citer que cela. Alors, nous parlions du marché des transferts, précisément du scouting en Afrique et particulièrement au Togo. Et avant la pause, nous évoquions le côté transparence de votre structure, c'est-à-dire l'association Lumière et Vie, à travers laquelle vous dirigez aujourd'hui un projet Alliance Talent Togo, pour servir de passerelle et pouvoir donner des opportunités aux jeunes de pouvoir voilà, exporter leur talent en Europe et de pouvoir se construire une carrière professionnelle de sportif. Et justement la transparence et puis l'éthique autour de votre projet, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup qui se sont fait arnaquer et il y a même des joueurs professionnels aujourd'hui qui ont raconté cela. Il y a des histoires sur lesquelles on ne pourrait pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, vous êtes dans un cadre que vous voulez sécuriser, transparent, mais aussi qui a aussi fait quelques preuves. Merci encore une fois. Je vais citer ce nom, Maître Gary Doc Cohen, Oui. Mayors and Dealers à Londres depuis 2003. Nous avons fait enregistrer ce projet dans ce cabinet d'avocats. Cet avocat, Maître Gary, est enregistré au barreau de Londres. Vous pouvez aller chercher ses bases sur le respect l'éthique. Pourquoi j'ai pris soin de prendre un avocat anglais? Je peux vous le dire. Oui. C'est dans l'application et l'interprétation des textes. Si on ne protège pas un joueur, demain il tombe, il n'a pas de survie. Ça, c'est la base juridique est posée à travers un consulting sport. Quand vous voyez, par exemple, je vous montrerai le document après, vous verrez le sceau de l'avocat Maître Gary. C'est bien dit. A comme Ambalo, J comme Jean-Christophe Ribeiro, Oui. J comme Maître Almami aussi, et J-O à la fin comme Jo. Okay. Ça veut dire que nous avons sécurisé ce projet qui est déployable partout. Ça veut dire quoi? Cette équipe va veiller sur toutes les lignes. Par exemple, quand je prends Jean-Christophe Ribeiro, je le citais avant, qui est très connu de Patrice Neveu, je sais qu'ils doivent discuter, peut-être qu'il en parlerait, je ne sais pas. Mais depuis mon retour, je n'ai pas rencontré Patrice Neveu. Mais ce qui est sûr, il est très ferme sur la formation de base des jeunes et le suivi de leur carrière. C'est très ferme. Donc c'est carré. Ok. Alors, et donc aujourd'hui, vous certifiez que vous avez un cadre crédible qui puisse rassurer ces joueurs qui aimeraient par exemple vous contacter. Oui, avant de donner les contacts, il y a des opportunités ici. Moi, je ne vais pas dévoiler. Pour dire, dans un premier temps, oui. le scouting et le placement des joueurs sur la plateforme de African New Talent et la convention avec le club, disons, olympique Miounois football, en banlieue parisienne, dont l'entraîneur c'est Jean-Christophe Ribeiro, et mieux encore la passerelle qui s'ouvre aux académies, aux clubs, vers une destination pour la promotion du football féminin aussi. Donc qui s'ouvre entre la Gambie, le Sénégal et le Togo. Dans un premier temps. Donc si les parents veulent nous contacter, nous sommes actuellement à Lomé, nous sommes en train de mettre notre bureau de coordination à Lomé, à hauteur de
Tocon Hôpital, Oui. c'est des vitaux, et donc je peux à la fin donner les Oui, contacts, les contacts. après. Donc, Alors, aujourd'hui, vous avez différentes opportunités que vous offrez, c'est-à-dire différents packs. Est-ce que votre projet arrive à pouvoir rassembler des jeunes joueurs démunis, par exemple, ou encore des joueurs qui ne sont pas forcément, entre griffes, riches? ouais, mais écoutez, je vais nuancer. Oui, Supposons que nous avons un jeune dont les parents sont fortunés et il n'est pas talentueux. Nous ne le prenons pas. d'accord. Et donc, Ça a été votre ferme. première matière première, c'est le talent. C'est le talent. C'est autour Il faut de être cela. naturellement bâti, Oui. avoir la qualité. Et derrière, l'association va travailler pour trouver un partenaire pour faire un investissement direct sur le scouting, qui est un quota que nous n'allons pas, sur demande, nous allons donner ces informations, comment les fonds sont utilisés. Nous allons déclarer, nous avons une documentation à donner aux parents ou aux parrains, quelqu'un qui voit dans un village un jeune talentueux qui veut le mettre sur la plateforme African New Talent à travers notre structure, notre projet. Il peut sponsoriser ce jeune-là. Vous voyez un peu le filtrage. Parce que, par exemple, quand je reviens encore au propos, parce que nous avons pris 12 mois pour discuter avant d'asseoir ce projet. Ok. Les techniciens, les conseillers juridiques comme Maître Almami Mbalo, le Sénégalais, il est très formel là-dessus. On ne négocie pas le raccourci. Et aujourd'hui, vous touchez du doigt également le football féminin. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'actuel entraîneur, je crois, Abdoulaye Ba, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale de la Gambie, qui est en même temps propriétaire, disons, fondateur d'un club féminin. Aujourd'hui, les marchés de transfert sont ouverts vers la Turquie et l'Arabie Saoudite. Et dans nos discussions, je dis, mais nous avons des joueuses au Togo. Mais je balaye devant ma maison d'abord, là. Vous comprenez un peu? Oui. Il y a des joueuses, il y a des Togolaises, des talentueuses qui veulent aller monnayer. On veut avoir des joueuses expérimentées. On sort de la dernière CAN du côté du Maroc. Vous avez vu les prouesses des Camerounaises. Moi, je veux voir des Togolaises aussi à ce niveau-là, dans les prochaines années. Donc, du coup, je leur dis, mais écoutez, nous avons des plateformes ici, nous avons des académies qui excellent dans ce domaine. Si on peut initier des partenariats, moi je peux aller en facilitation. Et faciliter aussi le placement des joueuses togolaises, africaines de la diaspora ou d'ici et d'ailleurs, pour ouvrir ce corridor aussi. C'est très important, mais tout en passant par le counseling et le coaching. Alors, vous annoncez également une alliance stratégique avec l'Olympique Méonnois, football en France. Quel est le rôle exact de ce club français? Et surtout, je vais profiter pour dire merci à Pedro Teixeira, qui est le président de l'Olympique Méonnois Football, pour ce projet, spécifiquement pour ce club. C'est foot et professionnel, foot et formation professionnelle, je veux bien être précis. Okay. Foot et formation professionnelle. Un jeune U17, U20 qui part en destination de ce club, s'il ne réussit pas à être un footballeur professionnel, il doit avoir ce qu'on appelle un métier. C'est-à-dire qui tourne autour du sport. Oui, qui tourne autour du sport, par exemple la restauration, la logistique et la médecine. Vous voyez, les joueurs ont besoin de soins, Oui. on l'oriente vers là-bas. Ceux qui ont un bac plus 1, 2 et qui jouent et qui veulent aller, par exemple, en football amateur, à y progresser, le club a des partenariats pour alterner le football, la pratique du football, et la formation professionnelle, que ce soit dans le milieu médical, la logistique, parce que pour qu'un club se déplace, il faut des logisticiens.
Et il faut la restauration pour regarder, accompagner les diététiciens, qu'est-ce que les joueurs mangent et tout ça. C'est toute une structure qui est en place. Si le joueur qui arrive à destination de ce club, dont les dirigeants sont très fermes là-dessus, il dit, nous voulons la crème des crèmes. Vous imaginez quand un dirigeant te dit, ben, je veux la crème des crèmes, qui a un bac plus, qui a cette opportunité, c'est-à-dire on vous prépare du professionnel à la reconversion dans la logistique, l'accompagnement des clubs, ils vont grandir. Ça veut dire qu'un jeune qui part sur ce projet, le contrat ou la convention avec Olympique Mykonos Football, s'il ne réussit pas à devenir un footballeur professionnel, il ne rentre pas au pays. Il doit s'intégrer. Il doit sortir professionnel dans un domaine de métier. Donc voilà la spécificité et la particularité de cette convention. On en a plusieurs, mais on ne va pas vraiment de base, par exemple, pour acclimater les joueurs avant qu'ils... Voilà, vous voyez, aujourd'hui, moi j'ouvre les opportunités aux académies de pouvoir innover, anticiper, et nous sommes ouverts à discuter avec eux pour que les joueurs puissent s'acclimater. Parce que si on n'a pas de base de formation, disons, dans l'écosystème européen qui fait défaut, aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est un passage obligatoire. Et j'étais allé plus loin, j'ai demandé à Jean-Christophe Ribeiro, est-ce que si nous proposons nos services à la Fédération togolaise de football, à la base U17, parce que toi, tu as une carrière de formateur de base, on le connaît sur la place de Paris. Si moi je formule la demande que tu viennes aider mes jeunes frères, mes jeunes sœurs au Togo, est-ce que tu viendras? Il a dit oui. Donc ça c'est à discuter. Et donc en gros vous travaillez non seulement... Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des institutions sportives togolaises? Vous parlez tout à l'heure de la Fédération togolaise de football. Est-ce que vous avez déjà travaillé aussi avec des clubs ou encore des plateformes ou des académies ici au Togo? Je vais vous surprendre. Hein. Vous savez, en 2001, c'est nous étions à la base du lancement de... Je peux donner le nom d'une radio, là? Je peux? Oui, mais allez. Pas de permission. Le 14 septembre prochain, Radio Sport FM Togo va fêter ses 25 ans. Nous étions les pionniers à commencer là-bas. J'ai fait la Coupe du Monde 2006 avec les éperviers pour porter le Togo. J'étais l'un des reporters sportifs sur cette Coupe du Monde. Et je retourne au niveau de Difa Kota. Vous voyez, il y a un terrain là qu'on appelle le stade du 27 avril, là, à Bekota, à Difa là-bas. L'AS Dragon d'Enfamé, il y a l'AS Monaco. Les dirigeants, ils me connaissent. J'étais dans l'encadrement de l'AS Dragon d'Enfamé, dans le temps. Et Tobé Palipacho va se reconnaître parce qu'il a un temps été président de l'AS Dragon d'Enfamé, qui a été président de la Ligue de football de Lomé, je ne sais pas, ou maritime, si je me rappelle. Et mieux encore, au niveau de la Fédération togolaise de football, j'ai côtoyé, j'ai travaillé avec les anciens présidents comme dans les rois de Roch Nyasibé, et le président Tata Vlessi, le président Ameyi, Gabriel. Et bon, au milieu du sport du Togo, je ne sais pas si j'ai oublié, mais tout récemment avec Lumière et Vie Association et Action Solidarité Développement, avec Ange Anani, nous avons, je crois il y a 3 ans déjà, nous avons acté une convention avec Asfosa de Lomé pour le soutenir, pour pouvoir remonter au niveau de la 2e division du Togo. Et après, bon, on est passé à autre chose. Les dirigeants, ils peuvent se reconnaître. Monsieur Gator, qui est le président, nous avons signé cette convention dans leur bureau là-bas, au niveau de Baie, à Kolesewa. Et après, on est passé, avant la reprise de leur saison, le centre communautaire de Baie a servi de cadre où nous avons édifié les encadreurs, les présidents. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Si vous avez un dernier mot à dire, Joseph Müller, ce serait quoi par rapport
au projet que vous portez aujourd'hui, aux opportunités, vos perspectives dans les prochains mois à court terme? Mais notre machine est déjà en marche. La preuve, je suis à Lomé. Oui. Notre machine est déjà en marche. Je peux, si vous permettez, donner les communications, Oui, les contacts, si possible, parce que nous sommes sur une plateforme internationale où je remercie en passant la télévision panafricaine New World. Oui, bien sûr, puisque vous êtes l'un de nos consultants. Je rappelle aussi que vous intervenez sur des matchs ici. C'est un plaisir. Merci, plaisir partagé. Alors, pour nous contacter aujourd'hui, le plus 228, le 90, 96, 74, 60. Et le direct, c'est le 97, 69, 12, 11. OK. Voilà. Pour les anglophones qui viennent vers nous, ils peuvent... N'oubliez pas que je suis un bilingue. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Alors, merci Joseph Muller d'être passé dans cette émission, d'avoir partagé cette expérience, mais également vos projets avec nous. J'espère qu'on aura parlé de beaucoup d'autres succès, à pouvoir également vous suivre pour pouvoir mettre en lumière aussi d'autres talents que vous aurez permis à pouvoir intégrer le football professionnel. Nous reviendrons ici pour célébrer des talents qui vont émerger. Oui. Et j'encourage vivement les parents à se mobiliser, les présidents des clubs, les directeurs d'académie, les promoteurs et les parrains surtout, parce que nous aurons des jeunes talentueux qui n'ont pas de sponsors ni de parrains. Je les sensibilise. Au lieu d'aller investir sur un immeuble R+3 pour dire appartement meublé, je vous invite à venir investir au football dans la vie des jeunes pour aller transformer leur village, parce que nous avons besoin des hommes capables, valides, des sportifs pour aller à la transformation. Merci. Merci Joseph Muller, merci à l'équipe technique et rédactionnelle également derrière cette émission. Je leur tire chapeau aussi. Oui, bien sûr. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission, à la commenter et à la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes, Signor d'Info.